8h14, c'est une interview d'actualité et c'est rare qu'on ait envie d'embrasser un invité d'actualité, mais c'est le cas ce matin. Et venez Thomas. Je viens parce que c'est Mathieu Lartaud qui fait partie de la famille qui vient de livrer un combat hyper courageux, spécialiste de la vie, du rugby et qu'on retrouve. Merci pour le Et soutien. on est ému de te voir. C'est gentil. Mathieu Lartaud, bonjour. Bonjour, merci Marie. beaucoup d'être avec nous. Je suis ravie de Portolano, vous Soto, accueillir. Lartaud. Voilà. Exactement, ça rime. Je rappelle un petit peu les faits. Vous êtes ancien rugbyman, vous êtes journaliste au service des sports de France Télévisions. Il y a 5 mois, votre vie a basculé. Vous avez été victime d'une récidive d'un cancer du genou que vous avez eu jeune, à 16 ans. Et cette fois, en plus des traitements, il a fallu vous amputer la jambe pour vous sauver la vie. Alors comment ça va déjà ? Ça va bien, ça va très bien, je suis en forme. Tout ça est un peu dans le rétro maintenant. Enfin, en tout cas, moi, j'essaye de l'évacuer un petit peu. Ça a été une vie parallèle pendant 5 mois, jalonnée de traitements, d'examens, d'un peu d'angoisse parfois. Et puis l'amputation, effectivement, qui était inévitable pour me donner le plus de chances possible de me débarrasser définitivement de ce cancer qui m'a rattrapé, effectivement, 26 ans après. Vous saviez que ça pouvait revenir, que ça pouvait récidiver ? Non, je savais qu'un jour ou l'autre, il faudrait que je change la prothèse que j'avais eue lorsque j'étais adolescent, mais je ne pouvais pas m'imaginer que le cancer revienne. 26 ans après, 26 surtout. ans après, il y avait 1 à 5% de chances que ça se produise. C'est arrivé. Comment vous avez réagi quand on vous l'a dit ? Bon, j'étais surpris par rapport au cancer, mais je me doutais bien qu'il y avait quelque chose de grave parce que j'ai serré les dents pendant le dernier tournoi de destination. J'avais des douleurs assez insupportables, notamment la nuit. Donc je savais qu'il y avait quelque chose, mais je m'imaginais que c'était matériel défaillant, parce qu'en général, les prothèses, il faut les changer tous les 20-25 ans. Ouais. Donc j'arrivais à la date de péremption, donc je me suis dit peut-être que c'est ça. Et finalement, c'était un peu plus grave. Alors, quand on vous a annoncé qu'on allait devoir vous amputer la jambe, vous avez déclaré que vous étiez préparé à cette éventualité, mais quand même, comment vous avez réagi à une telle nouvelle ? Très honnêtement, j'ai pris la chose de manière... Moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique en général dans la vie. Et effectivement, mentalement, j'étais prêt pour ça. La chimiothérapie... Comment on peut être prêt pour ça ? Parce que toute ma vie, j'ai vécu avec une jambe malade, une jambe quasiment raide. Donc je souffrais dans mon quotidien et je savais pertinemment qu'un jour ou l'autre, cette éventualité existerait parce que j'avais une jambe atrophiée avec des adhérences sur la prothèse. Et d'ailleurs, ma chirurgienne, quand elle m'a annoncé que la tumeur était revenue, m'a dit que si le cancer n'était pas revenu, il aurait fallu amputer un jour ou l'autre. Parce que j'avais une jambe qui était trop abîmée pour enlever une prothèse et la remettre. Donc je vivais avec cette idée-là, qu'un jour ça pourrait arriver. Donc du coup, c'est même moi qui ai un peu anticipé la chose, que la chirurgienne, la récidive de la maladie, elle me l'a annoncé tout de suite, mais elle n'osait pas me dire qu'il allait falloir amputer, et c'est moi qui ai un peu mis ça sur la table en lui disant, s'il faut amputer, on y va, je suis prêt. Et, donc ça n'a pas été une difficulté à gérer. C'est plus les examens, quand vous êtes dans un tube, à passer un PET scan, vous êtes un peu angoissé qu'il y ait des cellules qui se soient... Parce que le sarcome est revenu de manière très, très agressive, était beaucoup plus gros que le précédent. Les métastases, notamment, j'imagine. Voilà, exactement. Vous vous êtes donné un objectif à ce moment-là. Vous vous êtes dit, le premier match de l'équipe de France, je serai au Stade de France. Oui. En fait, vous vous êtes préparé comme un sportif de haut niveau pour cet objectif. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous ? Le plus dur, c'était de convaincre le personnel soignant, mes kinés, mes médecins, de leur dire... Parce que moi, j'avais cette ambition, et ça a été un moteur fantastique pour moi de me dire, voilà, je veux comme une date de match, comme un sportif. Comme une date de match. Je me suis fait amputer le 16 juin. Le match d'ouverture, c'était le 8 septembre, donc le délai était très court. Quand vous dites convaincre le personnel, ils vous ont dit que ce ne sera pas possible ? Parce que en fait, avant l'amputation, j'ai rencontré toutes les personnes qui allaient me suivre après dans ma rééducation. Et je leur ai dit ce jour-là, à ce rendez-vous, je sortais de ma première chimio, je leur ai dit, l'objectif pour moi, c'est d'être présent au Stade de France le 8 septembre. Et là, ils étaient un peu sceptiques. Ils m'ont dit, vous savez, là, vous avez des traitements lourds, vous allez être amputé. Une rééducation sur une amputation haute, parce qu'en plus, je suis amputé fémoral, mais très haut. On dit, je pense que vous n'y serez pas. Mais ils n'ont pas voulu complètement éteindre ce rêve et cette flamme que j'avais, parce que je pense qu'ils ont compris que ça allait être mon moteur pendant ma rééducation, donc ils m'ont laissé y croire. Et en fait, vous avez réussi. En fait, j'ai tenu ce pari. Ouais.
Alors, vous avez fait 3 heures de sport par jour parce que marcher avec une prothèse, c'est difficile au début, c'est ce que vous avez dit. Maintenant, comment ça se passe? Maintenant, ça va. Je marche avec une canne. En gros, pour l'appareillage, on met un an et demi à vraiment maîtriser la prothèse, d'autant que le moignon, le bout de jambe qui reste, évolue pendant un an et demi. Donc, c'est ça qu'il faut pouvoir gérer. Mais moi, j'étais... une fois qu'on m'avait enlevé les fils 16 jours après l'opération, j'étais appareillé, je marchais entre des barres parallèles. On réapprend à marcher comme un enfant. Ouais, et un mois et demi après dans les rues de Paris. Ouais. Alors, vous avez d'autres combats en plus du vôtre. Maintenant, c'est de faire avancer la cause du handicap et également sur les prix des prothèses les plus sophistiquées qui sont beaucoup trop chères, qui sont inabordables. Comment vous voulez vous engager, vous? Moi, au départ, j'ai eu l'idée de monter une association pour effectivement essayer de lutter contre cette injustice. C'est inégal, en fait. Oui, c'est-à-dire que, bon, et c'est tant mieux, un accidenté de la route qui a été renversé par un chauffard, il y a un tiers, il y a des assurances, et lui, cette prothèse de 100 000 euros qu'on doit changer tous les 6 ans. Oui. 100 000 euros, ça coûte. 100 000 euros. Ouais, 100 000 euros tous les 6 ans. Donc lui, il va avoir une assurance qui va prendre ça en charge. Un même individu qui aurait la même pathologie que moi, un cancer, il n'y a pas d'assurance. Et qui peut assumer un tel investissement, 100 000 euros tous les 6 ans, sachant que quand on rend cette prothèse-là, on récupère rien, c'est pas comme quand on vend une voiture. Donc à l'échelle d'une vie, ce sont des choses qui sont totalement inaccessibles. Donc pour les malades du cancer, c'est la double peine. Donc monter une association, c'est votre ambition. Avant de se quitter, est-ce que vous savez combien de matchs vous avez commentés? Absolument pas. Je vous le dis. Ouais. Entre 500 et 600. C'est pas mal. C'est pas moi, hein, j'ai pas compté. C'est le magazine Stratégie qui a compté. Ouais. C'est incroyable. C'est pas mal, mais j'ai commencé extrêmement jeune. J'ai eu cette chance que la belle maison France Télévisions me fasse confiance très tôt. Donc c'est vrai que 500, 600, je vais peut-être... Et le prochain, donc demain? Ouais, le prochain, c'est demain, l'équipe de France, sur les antennes de France Télévisions. On est très contents parce qu'on est quand même un peu la chaîne historique du rugby. On les retrouve à Marseille face à la Namibie avec le retour de tous les cadres en plus. Donc je pense qu'il va y avoir du monde devant la télé. Puis on va gagner la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Évidemment.